je crois, non? C'est moi qui l'ai retiré. Ah, d'accord. Donc je vais mettre le frein sur off, laisse mettre la main droite sur les gaz. Vous voyez donc les deux petites boules, vous les mettez jusqu'à 5. Là, c'est toujours vous qui mettez le... Moi je fais rien, je garde juste l'axe. Donc 50%. Donc l'avion roule, c'est bon. Vous pouvez mettre à fond. Voilà, parfait. Vous gardez bien la main sur les gaz jusqu'à ce que je vous dise V1. Lâcher la main droite. Donc, rotation. Vous pouvez tirer sur le joystick. Allez, encore un petit peu. Jusqu'à ce que le petit carré monte. Et vous allez chercher directement la croix. Voilà. Vario positif, vous pouvez rentrer le train. Vous tirez sur la manette, vous la mettez vers le haut. Parfait. Un petit virage à gauche, parce que vous voyez que la barre elle part un peu sur la gauche. Vous pouvez réduire les gaz de 2 crans vers l'arrière. Parfait. Et vous repoussez un peu parce que vous voyez que la barre elle est redescendue un petit peu. Là, on est dans des conditions toujours optimales où il n'y a pas de vent, de... Si, il y a quand même, on a un vent de 8 nœuds, on avait à peu près 8 nœuds presque au travers. C'est pour ça que ça bougeait un petit peu. Alors, on vient de découler, alors je suis juste en train de rentrer une autre info. Voilà, très bien. Nuage. Et là, regardez ce qu'on a sur notre écran. On voit qu'on vient de décoller de cet aéroport là. Ouais. On est bien sur la route vers PUN. Il y a un point, hein, et en fait, j'ai rajouté quelques petits points sur la route de façon à ce que notre route soit constante. C'est-à-dire qu'on est à chaque fois en point de passage. D'accord. Donc on est toujours en montée vers le niveau 120. La tour de contrôle, c'est vrai que j'ai pas fait la tour de contrôle, mais normalement il nous autoriserait, donc pour une l'autorisation de monter à un niveau supérieur, il va nous autoriser au niveau 180. Ah, c'est la pression cabine. Donc on va continuer la montée. Et vous voyez que en fait les gaz ils sont entièrement gérés maintenant par l'avion. En fonction de si on monte ou si on descend, lui va régler, mettre plus ou moins de puissance pour qu'on soit à la vitesse la plus appropriée par rapport à la phase du vol. C'est pratiquement l'équivalent du régulateur de vitesse. Hein. C'est ça. C'est un gros régulateur de vitesse. Alors, beaucoup plus complexe puisqu'on est dans la tridimension et il faut gérer quand vous tirez sur le joystick, vous remet du gaz, quand vous poussez, il réduit. Et là, il est actuellement à 87% de puissance sur les moteurs. D'accord. Donc là, c'est parfait, hein, vous suivez parfaitement bien le bon cheminement. Et je vais prendre la carte d'approche de l'aéroport de Düsseldorf.
C'est un tout petit vol, hein. Du coup forcément on ne monte pas très très haut. Là on va monter jusqu'au niveau 150. Normalement on peut monter jusqu'au niveau 300. Pour vous donner un ordre d'idée, là on est pratiquement à 5 km, 5000 mètres d'altitude. D'accord. Généralement sur un vol, un long vol, un vol un peu plus long comme un Paris-Marseille ou même un vol long courrier, vous arrivez à monter jusqu'à 11 000, 12 000 mètres. Voilà, vous voyez que la barre elle commence à redescendre, ça veut dire qu'on arrive à 15 000, vous voyez que ça s'affiche en bleu ici. Le but étant de le caler dedans. Voilà, donc si vous suivez bien les barres, il va nous stabiliser directement dedans. On va bien pousser un petit peu. On va bien pousser encore. Donc là c'est une alarme pour vous dire qu'on est sorti de l'altitude prévue. Donc il faut redescendre un peu, voilà. Virer un tout petit peu à gauche. Et on va mettre le pilotage automatique juste pendant 5 minutes, histoire de déjà vous voyez comment ça fonctionne. Et comme ça l'avion il va se stabiliser et on va pouvoir rentrer les informations dans l'ordinateur de bord. D'accord. Donc juste appuyer sur le bouton AP1 ici et vous lâchez le joystick. Et là c'est lui qui va finir. Et c'est lui qui finit de le mettre bien comme il faut. Pratique ça. Maintenant je vous montre la piste sur laquelle on va atterrir, c'est la piste 5 gauche de Düsseldorf en Allemagne. Et donc il vient nous rentrer directement l'approche qui est prévue. On a le point Dikmi qui est ici. Vous allez le retrouver ici. Et il nous dit qu'à Dikmi il faut qu'on soit à 3000. Donc là il est déjà temps de descendre parce qu'on est très très haut. Donc vous allez sélectionner 3000 et vous tirez sur le bouton. Et là il va se mettre en descente. Donc là il gère la descente parce que vous lui avez dit de descendre à 3000 directement. Sinon il ne l'aurait pas fait tout seul. Et au niveau du cap, là il le gère parce que c'est en automatique. C'est lui qui gère directement le cap. Maintenant on va aller dans performance. On est déjà, pardon. On clique sur Next Phase. Next Phase. Encore une fois. Voilà, approche. Et on va rentrer les paramètres de l'approche. Le QNH c'est la pression du jour, elle a 1013. Donc vous allez rentrer 1013. Elle risque pas de changer maintenant. Non, parce que normalement on a demandé au contrôleur et il nous a dit quelle était la pression atmosphérique. Et vous mettez dans le QNH tout en haut à gauche. La température il fait 15 à Düsseldorf. Alors, normalement on ne le voit pas comme ça, on vient de demander. Voilà. En fait on appelle directement à la radio et on a une information qui tourne toutes les heures et qui nous dit tous les paramètres qu'on voudrait savoir pour l'approche. On doit mettre la MDA, c'est l'altitude minimale de descente. Et regardez, en fait, c'est l'altitude, c'est cette altitude-là, à laquelle, si on ne voit pas la piste, on est obligé de remettre les gaz. Et elle est égale à, nous on est en catégorie B sur un Airbus 320, 316 pieds. 316 pieds. Vous rentrez 316, vous mettez dans, voilà, MDA. Parfait. Et là, vous verrez que lorsqu'on se fera à l'approche, on l'affiche ici. Maintenant, dans Performance, on va activer l'approach phase 2 fois. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Notre avion il va réduire la vitesse de façon à préparer l'approche. Donc là, on fait assez rapidement. Normalement, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? On serait obligé de faire un briefing sur l'approche en expliquant toute la carte, ce qui va se passer, à quel moment on va intercepter la descente, etc. Donc là, je l'ai dit, hein, c'est 3000, etc. Et on serait obligé normalement de bien vérifier toutes les informations qu'on a rentrées sur l'ordinateur de bord. D'une part entre le commandant de bord et le copilote, et ensuite par rapport aux documents papier ou électroniques maintenant qu'on a sur les cartes d'approche. Et ensuite on se concentre sur l'approche. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre l'avion en manuel. Hein. Alors en fait, soit on appuie sur le bouton, soit vous voyez vous avez un bouton rouge sur la manette du joystick, vous appuyez 2 fois dessus. Vous avez entendu le bruit? Oui. Ça c'est le déconnexion du pilotage automatique. Et là d'ailleurs AP1 il n'est plus allumé, il n'y a plus que l'autothrust, donc les gaz qui sont automatiques. Donc vous pouvez gérer directement c'est vous qui gérez directement l'avion. Donc regardez, il nous demande de descendre un tout petit peu plus fort. Donc allez-y, vous pouvez pousser un peu sur le joystick. On va passer et s'attacher. Voilà.
On va se faire un petit virage à droite bientôt. Voilà, tirer un petit peu sur le joystick, vous voyez, parce qu'on descend un tout petit peu trop fort là. Donc c'est moi qui ai modifié un peu le cheminement pour que on arrive directement à aligner. Là, la coupe, comme je viens de le faire, ça se sent pareil pour le passager. Alors là oui, ça aurait été même très fort. Ce qui se passe c'est que alors on ressent pas forcément puisque il n'y a pas de mouvement. Mais ce qui pourrait se faire pour le passager, c'est que lui il pourrait sentir des G quoi. D'accord. Ils sont affichés là en fait quand on prend des G, ils affichent ici directement. Souvent le moment où on prend plus de G, ça va être à l'atterrissage. Si le pilote il fait un mauvais atterrissage, il atterrit un peu dur. Tout. Faire mal au dos. Ah, c'est bien plat. Donc je peux appuyer sur le bouton Constraint et il utilise l'altitude minimale à laquelle on a le droit d'être ici. Donc là c'est 2000. Comme on doit être à 3000 ici, bon, on va rester à 3000. Donc l'avion va bientôt. Donc là vous voyez qu'on va tout droit. Juste après on va aller à gauche. Donc on voit bien l'approche ici. À gauche. Donc là on est à combien là? Vous voyez si vous changez là, hop, vous voyez directement on est à 7,5 virage. En fait, on commence à faire par rapport à ce niveau-là. Non alors en fait, normalement lui il est censé avec le directeur de vol nous faire tourner au bon moment pour qu'on suive parfaitement bien la ligne. Sur le simulateur, parfois il est un petit peu en retard. Il attend qu'on soit pile là pour nous dire de virer. Donc je vous dirai à quel moment on peut commencer à virer. C'est-à-dire pousser un peu sur le joystick. Par contre. Allez-y, et puis vous pouvez commencer à virer légèrement à gauche. Même s'il reste à droite. Là on se le permet parce que c'est un gros virage. Hein. Et vous allez mettre le petit triangle au deuxième petit trait. On a une piste juste en bas là. C'est pas la nôtre. Non. Deuxième trait, c'est-à-dire directement le 20 degrés. Ouais, exactement. Exactement. Je coupe la ligne. Je coupe le virage. Ouais, mais c'est pas grave, vous allez voir. Après, on va le re-suivre. Vous allez voir, la barre elle va bouger. Il va se recalibrer. Voilà. Et là, vous pouvez parfaitement suivre les deux barres. J'ai perdu ma barre.
En fait, c'est quand on fait un virage trop fort, la barre disparaît. Non, c'est pas grave. Virer un petit peu à gauche et repousser un peu sur le joystick. Vous avez la barre qui vient de réapparaître. Voilà, parfait. Et vous pouvez suivre maintenant, alors un petit peu à droite. Encore. À droite, de droite. Oui, Ouais. pardon. Sinon après, on n'est plus dans l'axe. Ça va encore derrière. Là on a perdu les. Alors faut pas le. Voilà, faut bien y aller tout doucement. Donc on est en longue finale, on voit pratiquement pas encore l'aéroport d'ailleurs, c'est bon, on est loin. Vas-y, vire un petit peu à gauche. Voilà, très bien. On va modifier quelque chose sur la. Ah. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas. Ouais, j'ai vu un autre avion passer devant en fait. Ah. Alors vire un petit peu à droite. C'est le CSTR pour que je remette quand ça disparaît. Pardon? Quand je perds mes courses, C'est FD. ouais, d'accord. Vas-y, vire à droite. Finalement, avec ça, un pilote, une fois qu'il est un peu dans les choux, il se met en pilotage automatique pour faire Ah bah travailler oui, l'avion. complètement. Ça, il cherche pas à Bon, enfin, brutaliser. normalement, il est pas question de. Vous voyez le carré là, il n'est pas dans la croix. Ouais. Un pilote en vrai comme ça, s'il a un contrôle en ligne, enfin normalement c'est pas permis quoi. D'accord. Sauf si vraiment c'est le système qui bug. À ce moment-là, mais il faut qu'il soit toujours dans le contrôle de son pilotage quoi. Voilà, très bien. Voilà, 3000. Vas-y, vire à droite. Two thousand 500. Ah, c'est parce qu'on n'est pas à 3000. Vous voyez la barre qui remonte? Oui, mais j'ai vu. Voilà. Un petit peu à gauche. Non, à gauche, à gauche. En fait, mettez-vous vraiment à la place du carré. Et dites-vous que le moyen de le faire bouger, c'est le joystick, puisque c'est le cas. Si la barre part à gauche, bah, je vais à gauche pour aller la chercher, la barre en fait. Si elle monte, bah, je tire pour aller la chercher.
Très bien. Donc là, on va bientôt arriver sur le point de Dikmi. On doit être à 3000, donc sinon on est pratiquement à 3000. Et dès qu'on passera ce point, je pense que on va commencer la descente. Donc vous allez voir la barre qui va se mettre à descendre. Descendre à On va 1500. faire la planche directement. Et juste avant, on sortira le train. Avant les 1500 ou- Avant Dikmi. Ouais. Juste avant ce point-là. D'accord. Ça va aider à ralentir l'avion. Exact, ça va nous aider à ralentir d'une part. Et on préfère le sortir au moment où on commence la descente. Parce que sinon, vous imaginez bien qu'on va être obligé de remettre de la puissance parce qu'on est en palier. Alors que si on est en descente, on sera pas obligé de remettre des gaz. Puisque le fait de descendre avec notre poids, ça va nous permettre de garder une vitesse, quoi. Donc, on va bientôt descendre, donc vous allez pouvoir sortir le train. Ouais. Parfait. Alors la barre elle part un peu à droite, n'y allez pas tout de suite. Ah. Vous voyez qu'on est tout bien aligné. Vous voyez, elle nous refait tout de suite aller à gauche. Vas-y vers un petit peu à gauche. Voilà. Les pistes là au fond. Exactement, et nous on va atterrir sur la piste 05 gauche. Donc allez-y, suivez bien les deux barres. Voilà. Attention, on va bientôt revenir un peu à droite. Poussez un petit peu sur le joystick. Voilà, très bien. Parfait. Donc voilà, on va retourner un petit peu à droite pour se mettre dans l'axe. Parfait ça. Allez-y, encore un petit peu à droite. Donc on doit récupérer l'axe le bon axe de la piste. La sensation, c'est de regarder dehors en fait. Alors, c'est bien de regarder dehors, mais en fait, ce qu'il faut, c'est faire le lien extérieur-intérieur, extérieur-intérieur. Pour être sûr que ce que je vois dehors, c'est en adéquation avec ce que je fais avec mon avion. Alors, des fois, hein, là, on pourrait être dans les nuages, on verrait rien du tout. Hein. On est obligé de voir la piste à partir du moment où on arrive à 316, puisque c'est l'altitude minimale de décision. Et il nous dira, à ce moment-là, il nous dira minimum. Vous connaissez Düsseldorf? Du tout. On passe au-dessus de Rhin. Moi, j'ai fait Francfort, mais Pas Düsseldorf. Donc là, vous n'avez presque plus rien à toucher, votre avion il est parfaitement au final. On a 8 nœuds de vent, travers arrière, c'est dans la limite autorisée. Donc je laisse remettre la main sur les gaz, et quand je vous le dirai, vous réduirez les gaz complètement à zéro. Poussez un tout petit peu sur le joystick. Voilà. Ah, vous avez touché un peu au gaz. Réduisez complètement les gaz, réduisez complètement. complètement. Voilà. Ouais, sinon on prend plus de vitesse. 300, Voilà. 200, Ah, il est en mode atterrissage automatique. Non, il met ça, mais Ah c'est une erreur. 100, Et maintenant, vous tirez légèrement sur le joystick en arrière. 20, Voilà, pas retards, plus. 10, Et vous mettez les reverse tout de suite à fond en arrière. On va un petit peu vite. On a pris un peu plus de vitesse. Il n'y a pas de frein en plus. Je pensais qu'il y avait aussi des freins. On a des freins à pied, mais là, je les mets en automatique. Les freins un peu plus forts. Et on va sortir. Alors, vous remettez les gaz en avant. On va sortir à la sortie là. Et vous prenez le petit volant que vous avez sur le côté, à gauche. Et lui vous permet de piloter l'avion au sol en fait. L'idée, c'est de rester sur la ligne jaune. Exactement. Allez-y, virez un peu à droite. Alors, on va un petit peu vite, hein, certes. Freiner un petit peu l'avion. En fait, plus on arrive vite, c'est pour ça que des fois on est en bout de piste ou
Ouais, c'est en milieu fonction pour, de l'arrivée. Et puis après, ça peut être en fonction aussi si le contrôleur nous autorise ou pas à sortir à tel ou tel moment. Allez, on va virer à droite ici, parce que comme il y a un avion ici, on va passer par la droite. Et on va continuer à gauche. Un petit peu à gauche. Vous voyez la ligne qui repart tout droit. On va jusqu'au terminal comme ça. Voilà, virer un petit peu à droite. Très bien. Encore. Vous voyez, en fait, il faut bien le maintenir. Bah ouais, parce que non, si ça réagit, mais le truc c'est que si on ne le tient pas, il si on ne tient pas, bah, il repart à, il se remet à zéro en fait. Ouais, on va tourner à la prochaine à gauche. Je suis prioritaire sur lui. On va voir. Allez-y, virer à gauche. Normalement, ce cas de figure-là n'est pas possible. Il vient de Chaque s'arrêter. chaque voie est réservée pour un avion dans un sens ou dans un autre. Ou bien alors, c'est le contrôleur qui s'occupe de faire en sorte que... Moi je viens là. Voilà. À droite. À droite, ouais. On va aller se stationner un petit peu plus loin. La ligne, elle est... Encore à droite. Ah, on l'a perdu en fait, elle est sur la droite. Ah, d'accord, c'est en fait. Voilà, elle est là. Donc une fois qu'on est là, bah, on peut éteindre les 3 phares, les 4 phares qui sont en dessous. Voilà. On va, alors les seatbelts on les laisse pour le moment. L'APU il est redémarré parce que sinon normalement l'APU on l'aurait éteint pendant le vol. C'est vrai qu'on aurait pu l'éteindre mais on avait laissé. Là on va venir se stationner, je vais vous montrer la carte. Alors lâchez-le. Il Ouais, avec tout droit. faut pas te... Ah, il y avait encore des gaz, c'est pour ça. On roulait très vite, je trouvais. Un petit peu. C'est va, vous qui vous- freinez. Ouais, j'ai freiné avec les pieds en fait. Je vais chercher là la page de l'aéroport. Donc, vous voyez, on va s'arrêter juste 2 minutes pour que je vous explique ça. Ah, bon, alors, on va aller stationner en face. Vous voyez, nous on a atterri sur la piste 5 gauche. Oui. On est sorti ici. On a fait ça et là on est en train de se balader par ici. On voudrait aller se stationner sur ce terminal là. Donc on a un zoom de cette page, c'est la page suivante, voilà c'est celle-là. Actuellement on est sur la ligne ici qui s'appelle Tango T. D'accord. Donc on va pouvoir aller se stationner sur A04 321. En fonction qu'il y ait du... C'est la tour qui donne. Après oui il nous donne Lequel l'arrivée. Parce qu'après ils ont prévu les agents pour pouvoir aller chercher les bagages, etc. Et puis ils ont prévu aussi la rampe de sortie pour les gens qui viennent chercher les passagers forcément. Donc je laisse remettre la main sur les gaz, vous mettez les 2 petites boules jusqu'à 5. On va voir un petit peu. Vous allez voir que l'avion va prendre un petit peu de vitesse. Et dès que les 2 barres sont sur les boules, vous remettez à 0. Allez, direct jeu complètement. Voilà, l'avion a pris assez de puissance. Et continuez à piloter avec le petit